Bonjour tout le monde. Alors, je vous fais une vidéo sur 5 influenceurs, 5 youtubeurs, 5 chaînes YouTube que je suis au quotidien. J'espère que ça va vous plaire. Si vous trouvez des choses cool dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis à mettre un like. Alors, le premier, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je regarde mes notes également. Donc, c'est Silicon Carnet. Silicon Carnet, c'est créé par Carlos Diaz qui vit dans la Silicon Valley. Il partage un peu les coulisses de l'innovation, un petit peu les tendances de l'IA et il dit des choses franches. En toute honnêteté, j'adore ce podcast Silicon Carnet. Il y a souvent des intervenants dans la chaîne et ils n'ont pas leur langue dans la poche. Voilà. Si tu veux comprendre un peu ce qui se passe au premier plan de l'intelligence artificielle, je t'invite à regarder la chaîne de Carlos Diaz. Il décrypte vraiment les grandes tendances et puis il est au cœur de la Silicon Valley, donc c'est assez intéressant à voir. Ce Frenchie qui met en avant toutes les innovations de par la Silicon Valley. Le deuxième, c'est Yacine Sdiri. Lui, c'est un expert IA où il va vraiment mettre en avant des systèmes appliqués, c'est-à-dire il va te montrer comment automatiser. Donc on le voit un petit peu, une vidéo pardon, sur une formation à comment créer un agent IA de A à Z. Donc c'est vraiment te proposer des contenus qui vont pouvoir automatiser des tâches, booster ta créativité, ta productivité, pardon, et quels sont les meilleurs outils du moment. Il va aller piocher, Yacine va piocher là dans ce qui se fait de mieux, et je trouve que c'est très 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 qualitatif, c'est bien fait, c'est bien ficelé, c'est clair. C'est actionnable, donc merci Yacine. Le troisième, alors là du coup on fait un petit crochet par la psychologie, c'est Flavien Chervet. C'est un peu un penseur de l'IA, je peux le dire comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va mettre en réflexion un peu eh bien, le travail de demain, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler demain, est-ce que l'IA va nous remplacer, comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Il est aussi, il écrit des poèmes, donc enfin, il donne pas ses poèmes en vidéo, bien sûr, mais en fait, on sent qu'il y a tout un aspect psychologique, tout un aspect recherche fondamentale et sur plusieurs années. C'est quelqu'un que je trouve de très 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 intelligent et qui approfondit le sujet énormément. Si on pouvait un jour l'avoir sur la chaîne, ce serait superbe. Ouais, voilà, donc il change un petit peu notre manière de penser, comment est-ce qu'on va travailler avec l'intelligence artificielle et même comment on va vivre avec tout ça. Voilà, est-ce que on va continuer à réfléchir de par notre propre pensée ou est-ce qu'on va tout déléguer. Enfin voilà, c'est quelle place on met l'IA dans nos vies. C'est passionnant. Je vous invite à suivre cette chaîne. Le troisième, bah, vous le connaissez peut-être, mais c'est Micode. C'est super, ça. Alors ça, c'est incroyable. Donc il n'y a pas que de l'intelligence artificielle. Ça va être de manière générale la cybersécurité, la tech, le décryptage un petit peu digital. C'est la première chaîne tech qui est la plus suivie en France. Donc c'est quand même assez exceptionnel, assez fou. Il rend la cybersécurité fun. En fait, là où les personnes qui sont à fond dans l'informatique ont des fois du mal à vulgariser, eh bien, c'est l'avantage de Micode, c'est qu'il arrive vraiment à mettre des mots et à choisir des sujets qui nous intéressent énormément. On le voit sur les miniatures, elles sont exceptionnelles. C'est vraiment un YouTuber que je vous conseille. Donc ça, c'est pour le troisième, non, le quatrième bloc. Et le dernier, alors c'est un contenu en anglais. C'est Matt Wolf. Donc c'est assez chouette de suivre Matt Wolf. C'est un peu une référence américaine. Si tu veux être au courant des nouvelles actualités, c'est un peu une chaîne d'actualité où il va sortir toutes les nouveautés ChatGPT, Gemini, etc. Donc il est tout le temps un petit peu informé et il a un contenu très ludique, c'est-à-dire il se prend pas au sérieux, il est assez souriant. Si vous avez l'option, parfois vous avez des options pardon, de traduire en français, c'est-à-dire d'avoir la voix en français. Sinon, bah, faut l'écouter en anglais. Il articule bien, il est très clair dans ses paroles. C'est très fun et il partage des tutos ultra clairs. Et puis, il est en avant-première parce qu'il est aux États-Unis, quoi. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que tout ça peut vous éclairer. N'oubliez pas de vous abonner un petit peu pour nous aider. Et puis, je vous dis à plus tard.